J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. C'est au parc de la Pointe-Taillon avec le son des vagues, le soleil, la plage qu'aujourd'hui, à l'émission J'aime la vie, on s'arrête à Saint-Henri-de-Taillon. Jean Larouche, je suis tellement confortable, c'est tellement le paradis. Est-ce que vous avez besoin encore d'employés ici? Il me semble que je viendrais travailler pour vous. Non, malheureusement, rendu au mois de juillet, là, on a tout notre monde. Oui. Parlez-moi des particularités de Pointe-Taillon. Il y a la plage, mais aussi, c'est un site unique, en fait. Oui, c'est sûr que la plage, le parc a été connu au début pour sa plage. Ensuite, ça a été le vélo qui a été développé, puis c'est le moyen privilégié pour découvrir le parc. C'est vraiment plat, c'est facile pour toute la famille, pour les personnes plus âgées. C'est vraiment bien aménagé pour ça. Puis on a des vélos aussi en location pour ceux qui n'en ont pas. C'est un lieu unique, en fait, aussi, parce que bon, il y a une tourbière. Au niveau de la flore aussi, il y a quelque chose de particulier ici, là. C'est sûr qu'ici, on se sent au bord de la mer. Il y a des plantes qui poussent habituellement, qu'on retrouve sur le bord de la mer, qu'on a ici. Et puis, il y a les tourbières qui ont l'air, à première vue, pas très intéressantes. Puis quand on se regarde de plus près, il y a vraiment des plantes très spéciales, des plantes carnivores, et puis une faune spéciale aussi. Bon, on peut donc venir à la plage, on peut venir louer en fait des embarcations nautiques, faire du vélo, mais venir camper aussi, en camping sauvage. On a des sites de camping rustique sur le bord du lac Saint-Jean. Il y en a même des sites directement sur la plage. Donc, les pieds dans le sable, vous pouvez camper ici ou un petit peu en retrait en forêt. Puis on a le prêt à camper en temps utopien. À Saint-Henri-de-Taillon, en fait, c'est un endroit où on se repose, on aime se reposer. Autrefois, les gens de Saint-Henri appelaient ça la pipe, le temps de fumer la pipe. Céline Giroux a appelé son atelier de poterie la pipe d'argile. Lorsque vous allez au parc de la Pointe-Taillon, ici à Saint-Henri-de-Taillon, vous passez dans le rang 3 et vous passez certainement devant la poterie de Céline Giroux. On s'est arrêté là lors de notre visite et je suis charmée, sincèrement, Céline, parce que vous faites. Vous avez un talent incroyable. Je partirai avec tout ce que vous avez, moi. Ah, ben allez-y. je veux. Oui, moi pas. Écoute, vous faites en fait de tellement de belles choses. En fait, à partir de la porcelaine, c'est ça? C'est-à-dire que je travaille deux sortes de terre. Le grès, ça c'est du grès. Ça, c'est du grès. Et puis je travaille la porcelaine aussi. L'été, c'est jamais pareil parce que, tu sais, des fois, des fois, il y a des gens, il y a des journées, des visiteurs. Alors, tu sais, l'avantage d'avoir un atelier chez soi, c'est qu'avec la poterie, tu sais, il y a beaucoup d'étapes. Tourner, c'est ce qui est le plus spectaculaire, mais c'est quasiment ce qui est le plus rapide à faire. C'est une petite étape, oui. Mais oui, parce que vous adorez graver. Oui. En fait, je passerais aussi vraiment beaucoup de temps ici, mais j'aimerais ça que vous me montriez à tourner, Céline. Est-ce qu'on peut? Oui, oui, oui. Alors, avec on y va. Ce qu'on vous présente, c'est un peu particulier. À Saint-Henri-de-Taillon, il y avait une école de rang et on vous l'a fait découvrir. Luc, en fait, c'est vraiment l'école de rang ici à Saint-Henri-de-Taillon. Oui. C'est une école de rang qui était au début du siècle, dans les années 1910, possiblement. Elle a fermé dans les années 50, je crois. Et il y a eu une habitation, là. Il y a des personnes qui avaient acheté cette école de rang-là et qui y habitaient. Et nous, à un moment donné, en arrivant de la France, parce qu'on avait passé un an en France, c'est notre voisin qui nous a dit « Viens voir, j'ai quelque chose à te montrer ». Et on est venu à cette école-là, puis on y a vu son potentiel. Donc, au fil des ans, on l'a rénové, puis on l'a restauré de manière à ce qu'elle soit habitable et qu'on lui redonne son air d'antan. Luc, qu'est-ce que c'est pour vous, Saint-Henri-de-Taillon? Saint-Henri-de-Taillon, c'est l'un des beaux sites là, méconnus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le seul accès au Lac-Saint-Jean qui n'est pas privé, dans le fond, qu'on peut accueillir. C'est pour ça que ça, c'est important. Saint-Henri-de-Taillon, on se dit, c'est l'entrée du lac Côte-Nord, là, parce que l'autre bord, c'est la Grande Décharge.
On est maintenant au verger de velours à Saint-Henri-de-Taillon en compagnie de Bianca Voyer. Elle m'a servi un mistel de cerises. Bonjour Bianca. Bonjour. Chin chin. C'est rafraîchissant une journée comme aujourd'hui avec un petit mistel de cerises comme ça. C'est unique ça ici à Saint-Henri-de-Taillon. On ne trouve pas ça ailleurs. Hein? À Saint-Henri-de-Taillon et même au Québec, j'irais jusqu'à dire, on est les seuls à avoir un permis d'alcool avec la boisson à la cerise uniquement. La cerise, c'est tellement un goût particulier de faire. Vous avez pensé à ça? Il y a ton frère qui est dans l'aventure Oui, aussi mon également. frère est associé avec moi. Étant donné la quantité de cerises qu'on a eue, il fallait penser un petit peu à qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Alors, c'est un projet qui a débuté il y a 4 ans. On a décidé de faire la formation pour la transformation des boissons alcooliques. On est allé à Saint-Hyacinthe. Par la suite, on a commencé à faire les démarches, demander un permis, puis on a un local de transformation également pour faire cette boisson-là. Bon, il y a pas... Mais Oui. c'est pas la seule boisson C'est qu'il va ça, avoir ici. c'est ça que je te disais. Il n'y a pas seulement ça, il y a quoi d'autre? Il y a aussi les poires, il y a les pommes, vous faites aussi du chocolat, du sirop de bouleau en fait. Sirop de bouleau, après ça, des amélanges, différents produits. On fait la transformation. On a à peu près 25 produits transformés ici au verger. Il s'agit de passer au kiosque et puis les produits se retrouvent sur la tablette. Mais on a les produits frais aussi en été. Vous pouvez goûter à la cerise fraîche, aux poires, aux pommes. Et puis, on vend des arbres fruitiers. Vous pouvez aussi goûter aux fruits, vous achetez l'arbre qui va avec le fruit aussi. Ici à Saint-Henri-de-Taillon, on est bien fiers d'un nouveau tronçon de la véloroute des Bleuets qui relie le camping Bellé jusqu'au cœur du village, en pleine forêt. Je suis à l'intérieur d'un gazebo qui est fabriqué ici aussi à Saint-Henri-de-Taillon. Les gazebos, Diane... Menuiserie Saint-Henri. Menuiserie Saint-Henri, juste à côté de chez Juste vous. à côté. Vous êtes une dame originaire de Saint-Henri-de-Taillon. Oui. Et qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Vous aimez votre village. Ah ben oui. Tu sais, j'ai travaillé même pour garder mon école parce qu'on a failli la perdre. Puis je travaille au niveau de la communauté dans le bénévolat. Quand tu le fais un jour, tu le fais quasiment toujours. Mais vous semblez être comme un poisson dans l'eau, Mme Gilbert. Je vous voyais là avec les animaux tout à l'heure. Là. Ah ben ça, c'est une thérapie. Oui, hein? Ah oui, on dirait que c'est des gestes répétitifs qu'on fait, puis on apprend à les aimer. Moi, les poules, j'avais beaucoup peur des poules parce que ça sautait tout le temps. Je les ai apprivoisées. Puis, tu sais, j'ai ça, ces petits animaux-là, c'est parce qu'on fait des visites à la ferme, puis on termine par ces petits animaux-là. Puis souvent, les enfants, c'est de les regarder dans leur site naturel. Fait que ça, là, ça a l'air de rien, hein? Je fais de la valorisation, de la sensibilisation. Je transmets mes savoirs. Ce que mes yeux, moi, voient à la ferme, je leur montre. C'est tellement beau que des fois, il y a des gens qui me disent, parce qu'on fait des tours de charrette aux gens qui viennent en groupe, puis ils me demandent, est-ce que tu comprends que tu n'as beaucoup? Des fois, je dis, bien, c'est vrai, j'ai oublié que c'est tout à moi, ça. Tu sais, ça t'appartient, tu n'as tellement que tu ne peux pas tout prendre, mais je sais que c'est beau. Ça veut dire qu'on peut venir ici à la ferme, vous allez nous faire une visite guidée du domaine à l'extérieur. Merci, Diane Gilbert. Je vous souhaite un bel été parce que vous travaillez fort quand même l'été. Hein? Oui, mais quand on aime ça, ça va bien? Ça va bien. Dans le parc de Saint-Henri-de-Taillon, je rencontre le conseiller municipal Pascal Gilbert, qui est aussi agriculteur, mais passionné par la politique, parce qu'il me disait, en fait, Pascal, ce que tu me disais, c'est que tu as le goût de changer, d'attirer les jeunes dans les beaux endroits qu'on a ici dans les municipalités de la région. Toi, tu partirais pas d'ici, là? Non, ici, c'est ma vie. Je suis bien ici. C'est beau. Tu as le lac proche, c'est calme. Je suis proche des gros centres. Tous les services, je les ai autant l'hiver que l'été. Et ta vie l'été, toi, bon, c'est évidemment à la ferme et tout, mais tu prends le temps, bien sûr, pour t'occuper de ton village, comme tu l'appelles. Qu'est-ce que tu veux y changer? Qu'est-ce que tu veux apporter, toi, Pascal, à Saint-Henri-de-Taillon? Bien, moi, c'est beaucoup l'embellissement, amener des sports, des infrastructures comme le parc de l'école qu'on a fait dernièrement, pour essayer d'attirer les jeunes familles à venir s'installer à Saint-Henri. Ça a été comme en exode des dernières années. Si on peut réussir en donnant des petits attraits, on a refait la patinoire il y a 3 ans. On a une belle patinoire extérieure qui est merveilleuse. Puis je pense que les gens en sont très reconnaissants. D'ailleurs, quand on l'a installée, on l'a fait avec les gens bénévolement. Ça a été une belle journée. Pour que les enfants, puis les jeunes, puis les ados s'y sentent bien, dans le fond, c'est un peu ça, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça.
Moi, je veux que les jeunes qu'ils sentent comme moi, je me sens bien ici. À l'époque, il y avait un parc en bois ici, puis par le passé, avec les années, il a été démoli, il n'y avait plus rien. Fait que tu as dit, moi, je vais en refaire un autre. Alors, à force de travailler, puis on a entendu les programmes avec l'aide de la commission scolaire puis du parc de la ruralité, on a réussi à avoir un parc. Donc, c'est la belle vie à Saint-Henri. Eh oui. Comme vous voyez, il y a plusieurs plages à Saint-Henri-Taillon. Il y a aussi la réputée plage du Camping Bélé pour toutes sortes d'activités nautiques et des heures de plaisir. Quand il fait beau, Saint-Henri-Taillon, c'est un aire de repos extraordinaire pour des vacances. Bon été! J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.